Bobisso. Bobisso. T'as les mamans par exemple qui vont du matin au soir dans les églises prier, demander à Dieu. Mais le problème c'est pas de demander à Dieu. Parce qu'aujourd'hui Dieu nous a tout laissé sur la table. Le gouvernement qui aujourd'hui par exemple nous parle des 5 chantiers que je sais. Alors il veut pour ton âge de 10 ans. L'homme se fait bon baraque. Faut la vérité. Et quand la tête est pourrie, tout le reste, il y a rien qui marche. Il prenait pour un jeune qui a réussi sa vie en France. Je dis non, c'est pas ça en France. En France, on peut dire clairement les choses. Parce qu'on dit oui, bon voilà, ok, ils peuvent se déplacer, il n'y a pas de souci. Mais moi je pense que quelqu'un qui sait déjà ce qu'il attend, mais qui décide de partir, il va partir avec un objectif. Vous êtes tous section commerciale, biochimie, scientifique, maths, physique, pour aller où? Pour faire quoi? L'Afrique doit se nourrir. Je vous dis 2 écoles africaines. L'Europe fait rêver les Africains. Oui. D'accord? Oui. Mais eux, les Européens, ils rêvent de quoi? Ils rêvent des États-Unis. Il dit le Morocco, tant africain sur le Congo, on dit que nous t'inquiète pas Kende. Parce que y a pour nous Arabes, mais tout bon c'est un peu ça on a quand même c'était à comme on a parce qu'il faut dire la vérité. Oui. Maintenant les rêves des Africains, lobotomiser mentalement, parce que ton côté sont tout bas classe. Mais ils n'ont pas cette possibilité de voyager. Il n'y a pas d'avion direct, de ligne directe entre l'Haïti et l'Afrique. Tout le monde dans la province de Kinshasa, pourquoi ne pas aller justement? Parce qu'il y a des enfants dans la rue qui souffrent, qui travaillent, qui ne font même pas ce que moi je ferais. Donc je comprends les Africains sur place qui veulent venir ici. Il faut sortir le Congolais de sa vulnérabilité. Quand il voit un Libanais, il est impressionné. Quand il voit un Pakistanais qui est mohindo, noir comme lui, il est impressionné. Aujourd'hui, effectivement, on est entre guillemets soi-disant éveillés et on commence à regarder les autres en disant ah bah on a bah zoba, ah bah Nous avions bâti l'Égypte antique par un mouvement de migration. Nous sommes partis même depuis le Yémen. Nous avions bâti le Yémen, nous avions quitté le Yémen, nous sommes venus jusqu'au centre de l'Afrique, nous sommes allés vers le KwaZulu. C'est tout à fait logique. Par rapport à toi, quand tu as débarqué à Paris, tu t'es dit quoi en fait? Est-ce que vraiment ça correspond à l'image qu'on se fait quand on est en RDC? Je dirais que d'abord, ça dépendrait de l'objectif que j'avais quand je suis arrivé ici. Mais parlant du deuxième volet d'abord de la question, dire que si ça correspondait... Parce qu'on nous a vanté l'image de Paris, justement, le musicien, Paris, on allait là, les vêtements, Paris, quand on entend Paris, quelqu'un quand il vient ici, quand il arrive à Kinshasa, c'est des voitures, c'est des vêtements, tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que ici, l'argent... Bon, c'était pas tout à fait ça, c'est pourquoi au début je vous disais plusieurs facteurs. Je pense qu'on en reviendra où je vais essayer de numérer ces facteurs-là par rapport à toutes les questions que vous êtes en train de poser. Mais je dirais que moi, à partir de Kinshasa, j'analysais l'Europe. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait de l'Europe et qui était à Kinshasa, je faisais comprendre aux gens que l'Africain vit en état d'esclavage, qu'il est sous esclavage en Europe. Et bon, vous savez. Mais comment tu faisais pour comprendre ça? Qu'est-ce qui fait que je me suis engagé. Toi, tu as ce truc-là. Je me suis engagé très tôt sur des questions, de grands enjeux de notre monde, de notre époque et de la société. À l'âge de 12 ans, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai participé à ma première manifestation à Kinshasa. C'était lorsque le Mbutamuntu Antoine Gizenga revenait après de longues années d'exil. L'opération qu'on a appelée opération OTT, opération tremblement des terres. Et après cette manifestation, je suis resté très ancré dans la vie publique et dans la vie, je dirais, des grands enjeux de notre pays, de l'Afrique, mais aussi du monde. Il s'est fait que sur ces bases-là, j'analysais l'Europe. J'analysais comment les gens gagnaient leur vie, comment les gens vivaient. Et souvent, les gens me disaient que, voilà, toi, tu n'as jamais été en Europe, mais comment tu comprends ça? Parce que j'étais tout le temps branché sur les chaînes d'information, sur des reportages, sur des magazines. J'étais abonné même à partir de Kinshasa, sur des magazines venant d'ici ou des magazines tels que, je ne veux pas citer de nom, des magazines qui parfois qui sont très lus en Afrique. Donc ce sont des questions qui me passionnaient déjà. Et je disais, c'est une perte de temps pour la jeunesse, notre jeunesse, d'aller en Europe.
J'ai l'analysé depuis là-bas. Donc il s'est fait que moi, tout au long de mon engagement, vers les années 1999, donc l'année où je suis sorti de la République démocratique du Congo. Oui, mais Sukoyo, voilà. Parce qu'on donne-nous la raison pourquoi Oubimaki, justement. Donc il s'est fait que cette année-là, je pense que tout le monde se souviendra encore de l'entrée triomphale de Mzee Laurent Désiré Kabila lorsqu'il a renversé le régime ô combien dictatorial de Maréchal Mobutu. Je me suis engagé, comme d'habitude, et après l'opération tombement de terre de Boutamou d'Antoine Kizenga, j'ai plus approché les partisans de l'UDPS, dirigé par le camarade à l'époque Frédéric Kibasa Madiba. Je me suis engagé et les années 1999, il s'est fait que on a tellement poussé, la jeunesse avait tellement poussé et comme ça je me suis retrouvé dans un cercle de jeunes qui ont écrit une lettre à Mzee Laurent Désiré Kabila, lui faisant, en fait on a fait l'état de la situation et de comment est-ce qu'il est en train de chavirer le pays vers la voie qu'on a combattue de Mobutu. Et cette année-là, j'étais trop jeune, bien entendu. J'avais encore, si je me rappelle, je pouvais avoir 20 ans ou 19 ans, si ma mémoire ne me trahit pas. Il s'est fait qu'il y a eu la répression. Et quand la répression est arrivée, le jour où on vient nous chercher, ce jour-là, on était quasiment tous ensemble avec des quelques aînés qui nous accompagnaient dans la rédaction de la lettre. Donc ça a poussé, on nous a arrêtés. D'abord, j'ai fait la prison, je pense, à 15 ans, lorsque nous avions accompagné le camarade président Étienne Tshisekedi, lorsqu'il a été nommé Premier ministre à l'époque. Et j'ai été arrêté. Après une semaine, quelque chose comme ça, j'ai été libéré. Après, en 1999, lorsque la répression est arrivée, on nous a arrêtés. C'était pour la première fois, j'étais voilà, dans le milieu présidentiel de l'époque. Torturé, frappé. Après la vague, vous savez, tu es trop jeune. Je ne sais pas après qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là. Je suis sorti. Je suis sorti de la RDC, plus vite vers le Congo-Brazzaville, où je suis resté pendant un moment. Et puis en partant du Congo-Brazzaville, il s'est fait que comme on était tous ensemble, on est venus quasiment au même moment. Ah d'accord, c'était voilà, j'ai obtenu le statut de réfugié politique. D'accord. J'avais à cette époque-là 20 ans, oui. Là, quand j'ai obtenu le statut au Congo-Brazzaville, j'avais 20 ans. Je me suis retrouvé dans le directoire politique de la représentation politique de l'UDPS au Congo-Brazzaville. D'accord. Et c'est en partant de là, il y a eu une sorte de vague de ce qu'on appelait dans le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la vague de la réinstallation. Beaucoup ont été réinstallés, c'est-à-dire vous êtes réfugié dans un pays, on vous réinstalle dans un autre pays. Beaucoup sont partis pour l'Australie et le Canada. Nous, on est partis pour le Bénin. Je suis resté un moment. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire une recherche approfondie sur l'histoire de mon clan, de ma famille, l'histoire de l'Afrique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui se retrouvaient ici en Europe. Donc j'ai été obligé d'abord d'accompagner ceux qui étaient avec moi. J'ai voulu rentrer. Il s'est fait que pour chercher ces facteurs-là, peut-être on en parlera. En fait, pourquoi je suis resté, toi tu es venu en mission ici en fait, en France, par rapport aux autres qui viennent ici chercher la vie, mais toi tu es venu, tu as une mission précise que tu veux accomplir pour le c'est pourquoi je vais parler d'un objectif, c'est-à-dire ça dépendra de ça. Quand je suis arrivé, je me suis direct placé dans l'orbite d'atteindre mon objectif. D'accord, ok, super. Alors par rapport à l'image que les Congolais, les jeunes Congolais, même d'aujourd'hui, qui se font de l'Europe, parce qu'ils sont tous prêts à partir, à quitter la RDC. Mais on a souvent l'habitude d'entendre que la RDC est un pays très riche, mais ces jeunes-là sont prêts à laisser leur richesse et partir ailleurs, ça peut être à Brazza, ils préfèrent aller travailler là-bas que donner, travailler à Kinshasa. Je comprends pas, j'aimerais justement qu'on essaye de voir, vous qui n'êtes pas partis, vous qui avez grandi ici, comment vous voyez ça, comment vous pouvez expliquer ça? Il y a quelque chose d'assez vicieux dans le système parce que l'Europe fait rêver les Africains. Oui. D'accord? Oui. Mais eux, les Européens, ils rêvent de quoi? Ils rêvent des États-Unis. D'accord. D'accord? Parce que... Non, faut tout souligner Banaki. Boyoki, l'Europe fait rêver les Africains. Mais les Européens rêvent des États-Unis. Donc,
mais éviter. Exactement. Pas toujours. Oui, il y a un carton, voilà, exactement. On va te prendre tout de suite après. Vas-y. Après, on peut très bien dire pas toujours, non, mais en généralité. Parce que là, c'est ce qu'il faut prendre, c'est la généralité. Oui, parce qu'on voit ça à la télé, on voit toujours là, oui, exactement. Les Américains c'est ci, les Américains c'est là. Non, mais c'est même, je veux dire, l'esprit de cette France des années 80, elle est inexistante. Oui. Elle est inexistante et aujourd'hui, elle est devenue complètement américanisée. Oui. C'est-à-dire que même dans leur style vestimentaire, même dans leurs chansons, tout est devenu maintenant américanisé. La France a complètement perdu de son âme, comment dire, oui, on peut dire ça, de son âme, oui, quelque part. Elle est devenue maintenant presque jumelle, ou on peut dire peut-être petite sœur des États-Unis, c'est comme un petit frère, ou une petite sœur qui essaie d'imiter le grand. Comme nous essayons d'imiter les Français. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est carrément, c'est une idée fausse. Donc on les fait rêver. On leur dit qu'en arrivant en Europe... Qui fait rêver les Africains de l'Europe ou d'autres pays? Parce qu'avant c'était l'Europe, maintenant c'est tout le monde, c'est Angola. Angolais comme le roi Potosika, tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. En fait, on arrive en Europe, vous savez, l'histoire ne débute pas de là, c'est pas de notre génération. Oui. On est là indépendamment de notre volonté. En fait, on nous a lobotomisés mentalement. Depuis tout petit, on nous a enseigné les Christ, l'école, qui est l'école de Charlemagne. D'accord. Ça fait qu'on est attiré par tout ce qui est bling bling. C'est pas de notre faute. Parce que l'homme pense à la modernité. Modernité. Dans les lois, on me met maman, machine à laver, à vos là. Et ça, c'était à l'époque, des sagesse de Bandagi, non? Avant l'Égypte, il y avait déjà tout ça. Le rêve des Européens, c'est d'aller en Afrique. D'accord. C'est pourquoi ils ont pris l'Afrique. Maintenant, les rêves des Africains, lobotomisés mentalement, parce que ton côté surtout ma classe. D'accord. Et ça rêve, parce que il y a un pont, rêve, il y a un dakou, il y a une infrastructure. C'est ça qui nous manque, c'est ça qui nous amène ici. Pour rater à manger, il n'y a pas tout ça. Les infrastructures, c'est juste ça. Ce n'est pas parce qu'on est bête ou quoi que ce soit. Si on cherche tous à s'expliquer pourquoi on est là, qui est venu, tous on a été à l'école européenne. D'accord. Donc, ça au Congo, tous les enfants vont à l'école. Donc tu pars de ton village, on t'enseigne déjà, il faut aller en ville. Quand tu arrives à Kinshasa, il y a des universités ici. L'homme bantou, l'homme africain, par l'ouverture, la curiosité chez nous, ça apprend. On est curieux. Après, il faut penser à retourner chez nous. Tous mes amis, Yamike, Yamindele, Yamikolo, rêvent Nabango, ils sont africains, tandis que en Afrique, le soleil. Ce n'est pas les États-Unis qui les fait rêver. Excuse-moi. Et je vais juste reprendre ce qu'il a dit en fait en parlant de curiosité, parce que l'Africain a toujours envie d'apprendre, on a cette soif d'apprendre, on est très curieux, et en général l'homme est toujours curieux, ce qui a permis de faire beaucoup de découvertes, beaucoup d'innovations, etc. Donc l'Africain qui reste sur le continent a aussi ce problème cette curiosité. On a envie de découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Mais vu que le monde aujourd'hui est organisé est séparé entre les plus grandes puissances, donc les plus forts, et ceux qu'on affaiblit, qu'aujourd'hui les Africains du continent n'ont pas cette possibilité de voyager. Donc moi j'étais en Haïti, j'ai fait Saint-Domingue, la République dominicaine. Donc ceux qui sont en Haïti rêvent aussi de venir en Afrique, de découvrir en fait leurs origines, mais ils n'ont pas cette possibilité de voyager. Il n'y a pas d'avion direct, de ligne directe entre l'Haïti et l'Afrique. Ah, donc si je comprends bien ce que tu dis, il y a un carton rose qui est levé là-bas par une jeune femme. Elle va prendre ta place après, tout de suite après. Ce que je comprends bien, ce que tu dis, c'est que comme l'homme est curieux et qu'il a envie de découvrir le monde, l'Africain a aussi envie de découvrir, mais on lui a mis tellement de barrières qu'il n'a pas la possibilité de découvrir, d'être curieux, comment on dit, d'assouvir sa curiosité. Donc du coup, il a l'impression que là-bas c'est meilleur parce que les seules images qu'il a, ce sont les Africains déjà partis qui reviennent avec la SAP, avec des belles voitures ou par exemple avec certains complexes de supériorité. Et justement, l'Africain resté sur le continent a aussi l'envie de se dire que telle personne, j'ai grandi avec lui, c'est un ami du quartier. Cette personne, j'ai vu grandir, donc je connais sa situation
sociale, etc., socio-économique, cette personne a émigré ailleurs et revient avec la SAP, avec du matériel qu'il n'avait pas au départ. Donc forcément, c'est cette soif de dire j'ai envie d'être comme lui, c'est un modèle, une référence pour les habitants du quartier, mais aussi pour sa famille. Donc cette personne remplace, on va dire, les chefs de famille, parce que parfois on a des personnes, des jeunes ici, qui arrivent au pays et qui ont une certaine aura dans la famille, que même le chef, la personne la plus âgée dans la famille, n'a pas forcément. D'accord. Donc, ces rapports, en fait, cette possibilité de voyager nous ouvre beaucoup de possibilités. D'accord. Donc, nous qui venons aussi, justement, en fait, on retourne souvent en Afrique, on doit justement faire passer le message. Pour faire comprendre que, oui, c'est vrai, il y a des possibilités, on a la possibilité de travailler, on a la possibilité de manger à notre soif, etc., à notre faim, mais sur le continent, il y a énormément de potentialités. Alors, je m'appelle Manoussia Foueti, je suis congolaise de Matanis. D'accord. Je veux parler en lingala. Oui, il faut bien les acheter. Oui. D'accord. Alors, c'est par rapport à ce que le d'accord. Parce que, à l'idée que non, Congolais en via Europe, parce que aussi, biso en Europe, tant qu'on est en Congo, donc on va pas banzan. On a ma sap, on a ma sac, tokena. Tobo ça va être ça on est quand même boy parce que quand on regarde la photo par biso to yeba na mike to ça l'école to ça misala bien on va dire ça comme ça mais ba o ba ka ngo ba bayi na age mikolo parce que la misala moko pasi moto na o ba to fa kayu a ba ta kayu de fois 18h avec que nous au Congo na été akomi ça ba double boulot pour na zombongo pour na kende Congo et quand on kende Congo na zomna azobo ya yebisa ngo na moni pasi que na sokoli ba koko que na komoni ba balabala que na sokoli ba toilette auto mususu tant on kende Afrique a quoi inventer idil moro boye tant africain zo kango amoni que non tenga pe fona kende parce que yep na zaka bien mais to bo ça même ça na kamini mstaya ko mona ka awa na parce que faut dire la vérité. Oui, il faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Nous on va là-bas on invente un paradis qui n'existe pas. Oui, même pour la cause de Mukanda, même dans les autres pays, c'est difficile. Si on est dans la préfecture à Évry, si on monte mon salon passe. Moi, je suis à la préfecture, on a la possibilité de renouveler. Donc, on a de faire mon longo qui est à 3h du matin. Préfecture, on a porte là à 8 à 9h. Donc, tu restes debout. On a ma ligne, on a hiver, ma ligne, on a debout, on a les bandes à 19h. Et puis, à 9h, tu supposes que tu as la quantité, vers 12h, parce qu'il y a une queue que tu dois respecter. Et ça, on oublie de dire ça aux gens. Mais c'est quoi le ban au na mboka, ban na posabaya, soko lobi na bangoke, poto za passe, ba boya na moko ndima. Comment on peut faire maintenant pour bandima parce que il y a la lieu c'est les apôtres et à passeport mieux faire à kuna occasion besoin de faire à la biso. Mais déjà de l'autre côté aussi quand on comprendre bango pays. Donc de l'autre côté on comprendre bango parce que bazana la possibilité pété. Azana pasi école pèse aussi malangote bon à minéral pesaté. Donc il y a une action que pour na poto kozoma ba quelque chose alors que si déjà au Congo il y avait des ouvertures, il y avait la possibilité pour le jeune congolais de pouvoir évoluer scolairement, intellectuellement, pouvoir avancer quand il fait ses études, azur mon sala, peut-être que le jeune congolais enverra moins la France. Il faut déjà dans la structure parce que sans structure wana congolais on verra qu'à Europe. Parce que moto azana mbongo na Afrique o eza bien azana musala na ye azana ndaku na ye asalaka na ye ayaka poto pour na vacances ayaka poto na tourner autant que tourisme ayaka poto pour na kofanda te. Par contre o azana pasi na Congo azana posta ko kene école. Mais est-ce que comment tu peux expliquer que bazaka ba risque? Moi je connais des gens, ça fait ceux qui 7 ans, 8 ans, au Maroc, les gens, les jeunes à qui ils ont stoppé de vivre pour n'avoir poto. Ils vivent plus. Donc est-ce que c'est normal ça de stopper de vivre parce que tu t'es donné l'objectif donc je ne vais rien construire ici, je ne vais même pas essayer de m'en sortir ici parce qu'il faut n'aquiller. Comment tu peux expliquer ça? Après on va prendre un peu les avis des autres. Parce que Batoana n'a qu'à ici que Amekane Moussala Azute,
amiki classe exacte parce que donc ça la té azoka ko futa mineralité azoka ko zo musala té de fois dans ma diplômé ma licencié ana ba possibilité à ko sala té parce que le boulot na Congo c'est par tête par combo par piston ça marche comme ça donc de fois vous avez un diplôme pour le kamuto mususu mais ba ozo té ba ozo kaka oyo azali ki intel de quoi intel donc elle se dit pour na bonga pour faire appel à ça ndenga à ça la makasi ay kapoto parce que na poto en exacte. Ouais, vous m'excuserez un peu. Je pense que Tosengeli Koko Tanabozindo parce que c'est facile de fustiger un peu ce qui vit au pays. Mais excusez-moi, je sais que c'est pas une émission politique, mais je pense que la politique fait partie quand même de ce que le jeune Congolais, parce que partant souvent au pays, je discute avec le jeune Congolais. C'est pas tout le jeune qui rêve de l'Europe. D'accord. Hein? Tout à l'heure. Alléluia. Sérieusement, parce que, non mais sérieusement. Alléluia. C'est pas tout le jeune Congolais qui rêve de l'Europe. Moi, bon, je ne citerai pas le nom. J'ai des amis quand je vais au pays qui sont très bien placés au pays et qui viennent aussi en Europe, mais ils ne sont jamais venus dans l'esprit à Kovan à Napoto parce qu'ils se retrouvent très bien. Et même quand j'y vais, généralement, au Olim Bissangaï, même la situation. Ils m'accueillent, des fois ils m'élogent. Et que, des personnes comme ça, je dois réfléchir à deux. Bon, moi je pense, à mon humble avis, que la situation du pays, non seulement du Congo, Kinshasa, mais je pense que de l'Afrique en général, c'est que malheureusement, vous m'excuserez, je sais que ce n'est pas une émission politique, c'est qu'il manque ce leadership au pays. Cette envie de donner à la jeunesse africaine, je parle de l'Afrique, à la jeunesse africaine de réussir dans le continent. Aujourd'hui, mes frères qui sont là ne me diront pas le contraire. Qu'en France, par exemple, la terre où nous vivons, un jeune qui n'a pas réussi sa scolarité, par exemple, l'État met en place des formations de récupération. Aujourd'hui, on voit au pays des koulouna, des gens qui n'ont pas de travail, mais entre-temps, le gouvernement, permettez-moi, je n'injurie personne, je suis en train de relever des points essentiels. On regarde le gouvernement qui aujourd'hui, par exemple, nous parle des 5 chantiers que je salue, avec respect, qui nous fait venir des Chinois, par exemple, qui viennent la main-d'œuvre dans Mboka. Entre-temps, il y a une jeunesse qui reste meurtrie et non valorisée, qui n'ont pas de travail. Et pourquoi ce gouvernement ne mettrait pas en place une politique qui aiderait cette jeunesse à pouvoir trouver des centres de formation? Aujourd'hui, au pays, on fait rêver à toute jeunesse, à toute la jeunesse, à tout jeune, que pourquoi Mamoudifo m'a député, pourquoi Mamoudifo à la ministre, pourquoi Mamoudifo dans la classe à Milaï Milaï, Bosani Kelo, que c'est la société peut tenir Mboko et Touakamboka, et Ali, main d'œuvre, Misala Mike Mike, Mike à Maboko, électricité, maçonnerie, bilanga. Moi, j'ai été au Brésil. Je parcours un peu le monde, je suis parti au Brésil. Le Brésil aujourd'hui qui est un peu adulé par pas mal de politiciens congolais qui parlent du Brésil, parce que le Brésil, il faut dire que tu as la même mabélé, tu as la même situation climatique, le Brésil est avancé, tu es commis un peu dans les sorts. Or, le Congo, avec les mêmes atouts, on n'arrive pas à donner un peu ce rêve dans les Congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce manque de leadership. Or, ceux qui te disent que les jeunes n'y sont au Congo, je pense que les Kinshasa, c'est ceci là. Mais comme Kinshasa, c'est il y a des jeunes qui veulent faire, parce que ce pas ça. Comment expliquer qu'un licencié, mon tatangi classe naïe, ma plombe belé, belé, qui se retrouve à comme à Ina. À Salaka Ina, comme on a mon sous, soit comme un moutapusu, et le gouvernement est là, le politicien, la classe politique dans sa généralité. Et là, ils se plaisent. Après, au continue sur Mboka, au la situation et à peuple, batala qui présidence Kakabosa la guerre entre président pour le intérêt personnel. Et pourtant, on oublie que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Absolument. Mais quelle chance vous donnez à cette jeunesse? Et le lot, c'est normal. Pour revenir à un sujet vraiment un peu disparate, aujourd'hui, quand un jeune qui vient de l'Europe, quelle que soit la situation de la famille,
moi mutuka ozaka na mutuka te bayebaka bino bozalaka mwa na situation mokulu okomi na kine mwa mutuka or jeune oyo atangi classe akomi mutuka te aza kotala neti moto moko aza kosenga yo neti lipa ya bomoi na ye mobimba. Mais moi ce que je me rêve comprendre aussi, pourquoi les Congolais de la diaspora ne créent pas non plus des emplois là-bas au pays, justement parce il y a un sérieux problème, parce qu'il ne faut pas seulement dire que le Congolais de la diaspora ne veut pas créer de l'emploi. Ceux qui partent, tu vois ce que je veux ceux dire, qui partent, je pense se débrouillent très bien, les Congolais se débrouillent très bien à l'étranger, mais pas au Congo, c'est pas normal ça, très bien, tu le vois à Brazza, il arrive à monter un commerce, il arrive à, comment dire, à émerger, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche les Congolais d'émerger au Congo. Il n'a pas des idées, au Congo il est complètement limité, mais quand il tubait ailleurs, tu vas le voir, ah moi je suis Congolais, tu le vois qu'il s'en sort très bien. Alors j'ai l'impression que l'instinct des survie au Congo, à Kinshasa il n'y a pas, mais ailleurs, dès que tu sors de ton pays, cet instinct se développe et tu commences à te débrouiller, mais quand on est sur place, mais on est limité, j'ai l'impression, franchement. Ma soeur, je pense que tu as tout dit. Naissance Nîmes. Aujourd'hui, excusez-moi, je pense que au Sala, au Vananakin, Tokenanakin, bateau Vananakin, Tokenanakin, c'est pas que le Congolais ne veut pas travailler. C'est pas que le Congolais ne veut pas de survie. Non. On a commencé par parler de la diaspora, avant de parler de l'instinct de survie. C'est pas que ceux qui sont dans la diaspora ne veulent pas créer de l'emploi. Ils veulent créer de l'emploi. Je vais prendre un exemple un peu banal. Lobby bateau qui est dans la diaspora. La possibilité, cause de crédit et tout non, ça. Mais tu peux aller créer une entreprise là-bas. Pourquoi pour retourner, il faut beaucoup de réflexion. Partir, c'est simple. Retour, c'est beaucoup de réflexion, de calculs, de machin, truc, de pourquoi, de comment. Il commence à avoir des discours, mais quand tu pars directement. Je pense qu'on va prendre peut-être. Est-ce que tu peux venir ici nous donner ton avis Ouais, bonsoir. Je m'appelle Rich. Oui. Je suis un artiste rappeur. D'accord, super. J'aimerais bien parler en anglais. Le banal. On a voulu bien. L'on s'est au bout de cela. On a qui a banda ko rêvé pour tout l'âge à 12 ans. 2 ans. 12 ans. Banda rêvé pour tout l'âge à 12 ans. L'homme se fait bon baraté. Faut le la vérité. Bah oui. Donc contredire un peu monsieur. Congolais jeunes Congolais n'y sont qui à boula poto. Jamais. Je contredis. Pourquoi? La majorité va boula poto. Bo ba boula te bana yaba. Ba yaka déjà awa bazuma. C'est faux. C'est faux. Oui. On a na kin. Mais on a fréquenté beaucoup nombre de communes. Oui. On a na lingwala, Djili, Lemba, Makala. Naïbi pourquoi dans le bigoui. Combien de CV t'as la tiki là-bas, l'entreprise là? Ba CV ni nga salité. Ba yisina na basala CV boité basala ba laki singa ndi basala CV. La salité bongo na kepe kotika. Na tika là ozo musala te. Mais je suis diplômé à Kinshasa. Biochimie. Wow. Pourquoi na zoati? Et puis na saka ngamote. Tout ça ba jeune belé. Et puis na vanda na cousin maman ici comme moko to kabula lipa moko biso mibali. Non, boulé poto, pourquoi moi? Mais au boulé poto, oui, je suis d'accord, mais comment ils ont boulé? Bien sûr. Comment ils ont fait Kinshasa? Bien sûr. Tout le monde dans la province, sous la Kinshasa, le Congolais, ils ont quoi? Pourquoi poto? Pourquoi ne pas aller justement à l'intérieur? Je peux répondre. Pour aller à Lubumbashi. Ou Bakongo, je sais pas. Oui, Bakongo, Congo j'ai vu un ami qui m'a dit que à mon équita là, Banini, bien sûr, Banzete, Orange, le Carolia, ils ont quoi, il y a pas banane, c'est-à-dire que n'évitez, pourquoi la poto, pourquoi ne pas justement Congo? Pour qu'il n'ait pas, il faut le transport. Mais bon, pendant qu'il y a poto, il faut aller aux avions, ça coûte encore beaucoup plus d'argent. Chance pour avoir un visa, chance pour avoir c'est une équipe par exemple dans une vie où on a localité. Mais pourquoi pas? Parce que peut-être nous sommes limités alors dans l'imagination de l'huisseau. Naya poto, na loba on tire le qui. Et c'est un cas tinga na zona pour la kin.
Pourquoi? Non, c'est un cas qui parce que l'on soit awa. Si l'on soit awa, c'est que l'on qui l'on soit parce que la qui n'a pas fonctionné sur nos équipes. Et on qui garde la qui, ça me le qui n'a pas mobile batté. Parce que la fin la qui. Oui, parce qu'il y a un c'est ça qui est dommage. Il y a des cartons roses. Oui, d'accord, on va donner les micros aux invités et puis on va prendre les 2 cartons roses qui sont là. J'allais dire aussi, il y a une autre chose qu'on oublie de dire aux gens, une vérité, peut-être que certains l'ont touché de surface, c'est que notre jeunesse aussi pêche beaucoup par ignorance. Parce qu'elle ne connaît pas en fait la potentialité de leur pays. Parce qu'on ne leur donne pas non plus les clés pour qu'ils puissent réussir dans leur pays. Voilà. Le vrai problème il est là, c'est-à-dire que les problèmes, tout à l'heure, je crois qu'il y a un frère qui l'avait dit, les facteurs sont multiples. Mais le premier facteur, c'est celui de l'instruction. Quand on sait que, par exemple, je donne un exemple, un employé de la fonction publique ou même un travailleur normal au Congo-Kinshasa est payé $60. Mais en même temps, par ailleurs, on lui demande de payer le Minerval pour ses enfants $200. Comment voulez-vous que ce pays-là puisse avancer et puisse instruire ses enfants? C'est qu'il y a un système qui est établi pour que la jeunesse reste ignorante, reste dans l'abrutissement. Aujourd'hui, on voit il y a un phénomène. Le phénomène des églises de réveil partout. Du lundi au dimanche, tu as les mamans, par exemple, qui vont du matin au soir dans les églises prier, demander à Dieu. Mais le problème, c'est pas de demander à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a tout laissé sur la terre du Congo. Absolument. Il y a une terre qui est fertile comme pas possible, mais on ne vous donne pas la possibilité de travailler cette terre-là. Aujourd'hui, tu vas voir, je donne l'exemple du Kassai. Au Kassai, par exemple, il y a les diamants, ce qu'on appelle les diamants industriels, qui servent à la découpe, par exemple, de gros matériaux, ici en Occident. Tu as des comptoirs qui sont tenus par des Libanais. Les Libanais viennent, achètent des diamants, par exemple, qui vaut plusieurs carats, pour une poignée de pain, alors que ces gens-là, on leur a expliqué qu'en réalité, ce que vous donnez aux étrangers là, ça vaut des millions, voire des milliards. Et que si vous vous organisez, tout à l'heure il y a un frère qui a parlé d'organisation, vous organisez en groupe pour en fait vendre, mais le problème c'est qu'il y a des personnes, malheureusement notre communauté aussi, on est aussi frappé par ce que j'appelle la mauvaise volonté. Le Congolais en fait n'a pas forcément envie que son frère avance. On veut nous-mêmes avancer pour nos propres vies, mais on ne veut pas que l'autre avance parce qu'on veut maintenir les autres dans une espèce de servitude sans nom, pour simplement être mis en avant. Vous voyez un peu le culte de la personnalité qui est développé au Congo. C'est-à-dire que dès qu'on a un peu d'argent, on veut que tout le monde nous voit. Ah yo Mukonzi, ah Yonde. C'est que la personne veut tellement rester dans cet état-là qu'elle n'a pas envie de voir les autres progresser. Ce qui fait que le grand malheur qu'il y a en fait dans notre pays et que la jeunesse a raté fuit ce continent ou ce beau pays qui est le Congo, c'est que les Congolais ne mettent pas de bonne volonté. La mauvaise volonté y est pour beaucoup aussi. Ce qui fait qu'on n'a pas abordé le sujet, mais il y a ce sujet-là qu'il faut en fait. Alors moi juste pour compléter ce que mon frère a dit, parce qu'il y a un sujet aussi qu'on n'a pas parlé, mais pour revenir de ce qu'il avait dit le frère Rastafari, il disait que non, les Européens qui veulent qu'on leur laisse le pays, ça c'est vrai, mais c'est pas les Européens lambda. C'est ça, c'est qui ne dit pas, c'est le gouvernement et les gens de la classe supérieure. On va dans la rue tout de suite, on va voir je sais pas, un jeune, tu veux prendre notre place en Afrique, mais il en a rien à cirer. En réalité, c'est les classes de politiques qui veulent prendre notre place. Mais bon, d'accord. Ça c'était déjà. On va prendre. Je vais revenir par rapport à ce qui a été dit. Que le gouvernement c'est ça, voilà exactement. Et toi tu as un objectif. Par rapport à l'objectif que toi tu as justement, comment comptes-tu les empêcher justement qu'ils puissent prendre notre terre et que nous soyons maintenant conscients que nous avons un pays riche et que nous puissions travailler pour ces pays-là? Bon, vous m'aviez pas cédé sur ce que j'allais dire. Mais je vais passer vite fait par rapport à beaucoup des éléments qui ont été soulevés. Beaucoup de choses qui ont été dites sont vraies. Mais sauf que toutes les interventions n'ont pas été cadrées comme il le fallait. C'est-à-dire, il y a un jeune frère qui vient d'être là. Il est parti. Il a développé quelque chose d'où il parlait de la jeunesse, la volonté qu'a la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine. Je m'inscris dans le cadre dans lequel je travaille, donc dans la jeunesse africaine, de partir, de quitter
l'Afrique pour venir ici. Je vous disais, j'ai été le premier à prendre le micro, je vous disais qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier des facteurs qu'il faut comprendre, c'est d'abord le colonialisme. Le colonialisme a posé des graines qui font qu'une personne, dans son inconscient même, arrive aujourd'hui à dégager des choses qui font qu'il est obligé à aller dans ce sens. Il est obligé. Le jeune frère parlait, mon frère parlait de la situation. Il est vrai, à Kinshasa, à Cotonou, à Dakar, à Nairobi, dans toutes les capitales de notre mère patrie, l'Afrique, la jeunesse réfléchit ainsi. Mais si vous allez à Goma, vous allez à Lubumbashi, vous allez au Kasaï, aujourd'hui, la vague commence à entrer, mais il y a quelques années, ce n'était pas ainsi. Quelle vague? C'est-à-dire que la vague qui consiste, tout le monde veut partir. D'accord. Dans les provinces, dans les villes, autres, ce n'était pas comme ça, parce que la mentalité, l'approche des choses n'est pas pareille par rapport aux jeunes qui sont dans des capitales de notre mère patrie, l'Afrique. C'est un facteur. Le général de Gaulle, nous sommes en France, permettez que je fasse ces liens, qui est le père de l'immigration moderne. Lorsqu'il a déclenché le processus de l'immigration, tous ces vagues, il y a beaucoup de frères qui ont soulevé des choses. Le mouvement de peuple, vous ne pouvez pas vous opposer à ça. Depuis l'histoire, depuis Belle Lurette, les peuples ont toujours bougé. Nous avions bâti l'Égypte antique par un mouvement de migration. Nous sommes partis même depuis le Yémen. Nous avions bâti le Yémen, nous avions quitté le Yémen, nous sommes venus jusqu'au centre de l'Afrique, nous sommes allés vers le KwaZulu. C'est tout à fait logique. Il y a un deuxième phénomène. Lorsque je parlais du général de Gaulle, il est allé chercher nos pères ou nos nos grands-pères. Il leur a dit, si vous allez combattre pour la France, pour libérer la France, soumis sous le joug du nazisme, vous aurez une belle vie. Ces gens-là sont venus ici. Ils se sont retrouvés aujourd'hui castrés, ce qui a donné le phénomène de la ghettoisation. Après, le général de Gaulle et ses successeurs repartent en Afrique. Ils disent à nos parents, si vous allez travailler pour la France, vous aurez de belles vies parce qu'ici, il n'y a rien. Vous oubliez que le Congo, le Sénégal, le Mali, tous ces pays-là faisaient partie de l'Europe. C'est-à-dire que c'était soit la Belgique, soit la France, soit la Grande-Bretagne. Le phénomène de la colonisation qui est aujourd'hui le colonialisme. Qui fait que le miroir de jeunes africains, et il y a la troisième étape qui arrive, c'est l'étape de la culture du matérialisme, le matériel. Ce qui fait que toute cette vague migratoire dont nous parlons maintenant, c'est la culture du matériel. Lorsqu'on est là-bas, soyons sérieux, qui voudrait vivre dans la misère? Qui voudrait vivre dans le manque de tout? Soyons sérieux. C'est une évidence. Ces gens-là peuvent chercher à pouvoir voir quelque chose. Mon frère disait ici quelque chose de vrai, de si pertinent, que pas tout le jeune Congolais, pas tout le jeune Béninois, pas tout le jeune Guinéen qui veut venir ici. Nous avons des amis, j'ai fréquenté le complexe scolaire Cardinal Maloula à Kinshasa, l'école Massamba. Tous mes amis de l'école, le parent, c'était ceux qui ont tenu les généraux, même le fils au défunt Mobutu. C'est-à-dire que vacances, ils étaient là-bas, ils n'ont pas besoin de venir ici pour... Mais aujourd'hui, la balance des choses change, parce que toute cette génération est à l'extérieur. La jeunesse est l'avenir de demain, si, à une seule condition, si cette jeunesse est préparée. Le mot jeunesse, quand vous parlez de jeunes, je vais vite fait en lingala, on dit elenge, qui vient un peu de lengue, c'est-à-dire c'est qu'on doit garder jalousement, c'est qu'on doit, quelque chose à quoi on doit prendre soin. Qui vient aussi de lenga, qui voudrait dire trembler, c'est qui démontre la force de la jeunesse qui fait trembler. Donc je rentre directement dans la deuxième question que vous me posez, que faudrait-il faire? Je vous dis d'abord, de manière générale, dans cet ouvrage, Le tambour de la révolution que nous avions rédigé, nous avions donné des grandes pistes de réflexion. Non seulement des réflexions, mais aussi d'action. Pour briser, arrêter là. Parce que vous n'avez pas dit le mot, mais on doit arrêter les phénomènes migratoires. L'immigration doit cesser. Elle doit cesser comment? Il faut donner toutes les possibilités, toutes les chances qu'il faut à la jeunesse africaine. Mais la première des chances à donner à la jeunesse africaine, c'est la reconstruction de son être véritable. Ce qui montre le retour à notre identité vraie. Qui est le jeune africain? Que veut-il? Quelle identité a-t-il? Donc, si vous voulez, c'est la base de tout. Et derrière ça, il y a tous ces enjeux politiques, économiques, sociaux,
je veux avoir une femme, je veux avoir des enfants, mais je ne peux pas à Kinshasa. Le jeune à Cotonou, à Nairobi et par-ci par-là, à Bamako, ont l'habitude parfois de nier la responsabilité de leur grossesse. Et la jeune fille se met à se trimballer de gauche à droite parce qu'il n'y a personne pour prendre soin de son enfant. Parce que le jeune marié, il vit encore sous le toit parental. Et c'est ça, c'est tous ces facteurs-là. Donc, pour en arriver à là, je disais que nous, le jeune africain, la jeunesse africaine est appelée aujourd'hui. Nous devons faire une forme de congrès de réflexion, c'est-à-dire pour la refondation de notre identité véritable. Et de là, sortir un pacte de la jeunesse, avec un objectif clair, de 15 ans à 44 ans, qu'est-ce que je fais dans mon domaine, qu'est-ce que je fais sur le plan technologique, qu'est-ce que je fais sur le plan politique, qu'est-ce que je fais sur le plan économique, qu'est-ce que je fais sur le plan culturel ou philosophique. Parce que sinon, les facteurs du colonialisme, dont je vous dis, les gens disent aujourd'hui, on dirait c'est passé, c'est pas passé. Les graines restent, les phénomènes. Vous savez, notre frère utilisait ici le terme lobotomisé. Si vous devez rentrer dans le laboratoire pour voir qu'est-ce qu'on appelle lobotomisé, vous aurez à comprendre que nous avions des vies qui ne nous appartiennent pas. Nous vivons comme des gens qui ne vivent pas. C'est-à-dire on doit répondre notre être nous-mêmes est vrai. Et à partir de ça, nous allons tracer des objectifs. Que ce soit ici dans la diaspora, que ce soit là-bas. Nous aurons des objectifs clairs, des challenges. Aujourd'hui, le goût de l'ambition. Quel est le goût de l'ambition aujourd'hui? Prenez un garçon, une fille qui quitte l'Afrique, qui vient ici. Oui, il a pris des risques. Mais une fois ici, quelle est l'ambition? Quelle est l'ambition de jeunes, même natifs d'ici? La vitrine politique de l'Europe, absence totale de la jeunesse d'origine africaine. La vitrine économique de l'Europe, absence totale de la jeunesse africaine. La vitrine même sociale, d'où l'on devait être présent dans des débats. Donner des visions qui sont les nôtres, des idées. Nous sommes absents. Nous vivons ici, nous souffrons encore de la discrimination, nous souffrons encore du racisme. Donc il y a tous ces facteurs-là qui doivent faire aujourd'hui notre jeunesse. J'appelle à ces pactes-là qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir des idées claires et comment aller. Et j'ai fini par ça. Regardez sur le plan de l'éducation, comme mon frère Ismo parlait de l'instruction, il y a facteur d'argent bien sûr, mais dans le phénomène de l'éducation, je prends le microscope de tous les pays africains que j'ai eu peut-être l'occasion de visiter, sans aucun des pays. Dans tous ces pays, vous remarquez qu'il n'y a peut-être que 2 écoles agricoles et près de 450 à 500 écoles administratives, littéraires et commerciales. Vous êtes tous section commerciale, biochimie, scientifique, maths, physique, pour aller où? Pour faire quoi? L'Afrique doit se nourrir. Je vous dis 2 écoles agricoles. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser. On va prendre Tiffany, s'il te plaît, carton rose, on peut l'applaudir. Voilà, Tiffany qui nous accueille chez elle. Donc merci Migui de nous permettre justement de faire exister cette émission ici. Netina Film, je peux donner l'adresse? Oui, bien sûr. C'est au 38 rue Victor Bache, à Viry-Châtillon, arrêt RERD, C, Juvisy. Netina Film, si vous voulez manger comme il faut venir ici. Merci, c'est gentil. Oui. C'est pour revenir sur le monsieur, c'est quand même, faut quand même dire qu'il y a une réalité en Afrique. Il y a la misère qu'on ne trouve pas ici. Là on parle, on a tous mangé, on va tous rentrer au chaud, tout va bien se passer. Mais il y a vraiment des gens qui souffrent. Moi je suis jamais allée au pays. La première fois que je suis allée c'était en 2011 et j'ai pleuré. Parce que ici on voit pas les enfants dans la rue. Et je voyais plein d'enfants dans la rue. Donc il y a quand même une réalité. C'est-à-dire que les gens qui viennent d'Afrique, ils ne veulent pas forcément être présidents ici, devenir riches, juste de quoi manger. Et ici on mange quand même. Même si on ne mange pas des plats gastronomiques, on mange. Il y a une réalité là-bas en Afrique que moi j'ai même pas supporté y retourner. Parce qu'il y a des enfants dans la rue qui souffrent, qui travaillent, qui ne font même pas ce que moi je ferais. Donc je comprends les Africains sur place qui veulent venir ici. D'accord, merci. Donc, on va peut-être prendre, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé, j'oublie, et puis on prendra, oui voilà exactement, s'il peut dire quelque chose, et sinon on va déborder, on ne pourra pas, merci beaucoup. Hein. Attends, je dis, viens dire ce que tu as à dire. Ce que moi, les jeunes vont réfléchir pour venir en Europe, ils apprennent à passer. Et bien, ils vont
après avoir fait des études, tout ça, il y a un gros monde en moutazo raisonné pour aller à la photo parce que ça a l'air bien sali. Vu même que na biso mo pe ba congolais, to ba na vérité congolais sera na kin arrivé à une photo. Pour lui être mes bien, moi il temps mes billets et puis il y a des photos sur Facebook. Banina ba moni tout ça ba moni il est vraiment ça veut dire pourtant vraiment et ça vraiment match est bien match ici. Et puis il est en plus nous aussi des congolais au basoya en Europe. En Europe assure-moi quelque chose, il a travaillé au moins 1 an. Après il rentre au pays. A commis mon aussi yenaye vis-à-vis de ma sanaye l'état me filmé par rapport au pays avec un peu maître au mess a commis moi l'état me filmé mon néné c'est par là que ba ningane siko ba ça âge même mon naye ba commis le ba coco complexe voilà c'est par là ne siko ils ont fait ça moi un numéro ba ningane sous qui ba ya ka photo. Il prenait pour un jeune qui a réussi sa vie en France. Je dis non, c'est pas ça en France. En France on galère. Moi je suis peintre. Et je fais aussi des trucs chroniqueurs congolais ici. Je suis peintre et je galère pour trouver de l'argent. Et il faut vous battre en fait. Il faut vous battre, c'est pas qu'on est là, on vient de la France, que ça y est, c'est le bonheur et tout. Donc ça m'a fait tellement faire par rapport à mon oncle. Et c'est à partir de là j'ai compris franchement dans notre pays, les jeunes de là-bas, ils souffrent. C'est la souffrance. Et pour eux, c'est un rêve d'être en France. En tout cas, tout le monde est fautif. Mais surtout, toi fautif. Pour tout le monde, mais surtout, toi fautif. Na bandi, na parent, na bandi, bien donc, je peux dire donc pour moi, d'abord, c'est quand la tête est pourrie, tout le reste, il n'y a rien qui marche. Donc, ils avaient dit non, mais surtout, faut tout tiens, et puis, frère, on va tout à l'heure, qu'il faut tout s'engana, pour tout ça, la loupe, pour la gêne, tout progresser, donc, surtout, toi, la faute. Tout le monde va dire que non, tout le monde, on est fautif. Donc, la tête est pourrie. Vous jouez dans la relation minute, parce que la tête, vous, voilà, disait quoi. Voilà, donc, tête est pourrie. Hein? Oui. Alors, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, comme on a Gaspard Bachala, je suis dirigeant d'une start-up e-commerce qui s'appelle BNBunion.net. D'accord. En fait, j'ai entendu quand même des interventions aujourd'hui. Je pense qu'ici, on a en face de nous des personnes qui sont plutôt orientées politiques, des discours très très intéressants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher le Congolais de se déplacer dans le monde en fait. Là, aujourd'hui, on est en France. Si on va aller aux États-Unis parce qu'il y a des belles opportunités, on va tous y aller. Si demain on nous dit, tiens, au Canada, vous arrivez, on vous offre tous les mois 5 000 € de chômage qui vous restez chez vous, il y a beaucoup de gens qui vont quitter la France, qui vont aller là-bas en fait. Donc qu'on le veuille pas, le Congo c'est le pays le plus riche au monde, mais souterrainement. Mais les gens sont vraiment, vraiment dans la pauvreté. On peut dire tout ce qu'on veut ici, oui. On peut sortir des beaux discours, oui, mais on ne comprenait pas, il faut que... Non, on va sortir de beaux discours. À chaque fois qu'on va poster nos photos sur Facebook, qu'on va nous voir manger, on va leur miroiter quelque chose toujours de meilleur. Et il y a autre chose aussi, en fait, il faut qu'on revienne en arrière. Il y a ce qu'on appelle le PNL, programmation neurolinguistique. Je pense que mes frères ici vont comprendre très très bien la chose. C'est pour donc comprendre très très bien. Il faut développer pour la liste. Donc, je pense que nos arrière-grands-parents, ils ont échoué. Nos arrière-grands-parents ont échoué, on ne va pas les incriminer. Le blanc est venu, il a gagné, il a dominé. Et le moment où vous avez retourné quelqu'un pour lui dire que finalement tu n'as pas de valeur, tous les jours vous lui avez répété la même chose, il a fini par le croire. Il a fini par croire que finalement il est vraiment faible. Et il a transmis ça à ses enfants. Les enfants ont transmis aux enfants. C'est qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, quand on arrive en France, on est complexé. Ah, mon délai. Moi je me rappelle quand je suis arrivé, j'ai regardé comme ça. Et c'est quelques années après quand j'ai pris conscience, j'ai dit mais waouh, je viens de loin. Et aujourd'hui effectivement on est entre guillemets soi-disant éveillé, et on commence à regarder les autres en disant ils comprennent rien. Non mais il faut qu'on ait l'amour en fait envers ces peuples-là. Ces peuples-là est torturé, traumatisé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de richesses et on ne peut pas permettre au Congo aujourd'hui de se développer. Qu'on le veuille ou non, tout le monde veut le Congo. Américains, Français, Anglais, Marocains, Tunisiens, Sénégalais, tout le monde veut le Congo. Libanais, vous allez au Congo aujourd'hui, tout le monde a des beaux postes, tout le monde a des belles entreprises, sauf les Congolais. Maintenant concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on parle, ah Congo, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et moi j'ai mis la faute à la diaspora.
On arrive ici, franchement, sur 100% combien on réussit? Regardons-nous là, ici, là, sur 100% combien on réussit? Alors, j'ai noté beaucoup de choses par rapport à nos échanges. Déjà, la première chose, il y a déjà un problème du côté de l'information. On n'a pas de médias. Enfin, on n'en a pas beaucoup, si je peux dire, parce qu'il y en a qui parlent, qui disent, qui diffusent un peu des modes d'information, mais on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup qui montrent à ceux qui sont là-bas des vraies réalités de l'Europe. Par exemple, un parcours de quelqu'un, Oyabo Karangunda par exemple, Oye, ceux qui n'ont pas 27 ans, mais il faut qu'il puisse soit 17 ans, 16 ans, au Vandi pendant un certain temps, voilà, tu perds beaucoup de temps. Moi, je connais quelqu'un, par exemple, il a passé son bac, on va dire il y a 5 ans passés, à Poto, bon, sans dire qu'il est passé au Maroc, Tunisie, machin, il a fait plein de parcours galères. Il arrive ici, il faut qu'il se soutient 16 ans. Pourquoi tu as un classing, pourquoi tu as la seconde? Et si cette personne-là était, si on avait assez de médias, c'est-à-dire les vraies personnes qui sont là pour informer ceux qui sont là-bas que on a peut-être poteau, mais quand tu vas arriver ici, tu vas galérer. Tu vas faire ça, tu vas passer par ça. Il faut leur dire clairement les choses. Parce qu'on dit oui, bon voilà, ok, ils peuvent se déplacer, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que quelqu'un qui sait déjà ce qu'il attend, mais qui décide de partir, il va partir avec un objectif. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils leur attendent, parce que moi, qui est musicien, par exemple, à l'attaque bien, ou Raya qui du coup, lui, en fait, il vient pour la paix mettre quoi. Il faut pas là, ça fait bien, Leti, Bao, Bazalaki. On va peut-être prendre un dernier avis. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Berdi Fanemou. Donc, je suis chef d'entreprise dans une entreprise de nettoyage ici en France. Moi, j'aimerais en parler. J'ai beaucoup écouté. Merci pour les intervenants. Et en fait, moi, j'aimerais parler un petit peu de la réalité du pays. Il faut vraiment être réaliste par rapport à la situation congolaise. Au Congo, les gens souffrent. Bon, les gens l'ont dit ici, mais je le répète encore. Au Congo, les gens souffrent. Le Congolais, on lui a mis dans sa tête qu'il est vulnérable. En lingala, on appelle ça Mobola. C'est ça, hein? Naza Mobola. Le Congolais marche au quotidien avec ça. Et après, vous voulez demander aux Congolais de faire des choses extraordinaires. Après, on veut s'étonner pourquoi le Congolais, quand il n'a pas d'alternative vis-à-vis de sa vie, pourquoi il cherche à aller en Europe? Non, il n'y a rien au pays. Arrêtons de marcher seulement sur la Gombe, là où c'est un peu urbanisé. Quand tu dis qu'il n'y a rien au pays, c'est que la richesse c'est artificiel. Je parle pas, il faut qu'on arrive à nous mettre dans la tête que les richesses, ce qu'on appelle des ressources naturelles, ne sont pas des revenus. C'est-à-dire ça n'arrive pas directement aux Congolais. Donc pour nous, ce n'est pas des richesses. Il faut que les Congolais se le mettent dans la tête. Ce ne sont pas des revenus, ça n'arrive pas aux Congolais. Donc nous, comment on peut devenir riche dans ce pays? On doit penser comment on peut devenir riche dans ce pays. Je pense que voilà. Et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible. Changer la mentalité des Congolais, de leur sortir de la vulnérabilité. Ça peut reprendre un petit peu ce qu'a dit le frère tout à l'heure par rapport à la colonisation. On nous a gangrénés, etc. C'est vrai, mais il faut sortir le Congolais de sa vulnérabilité. Quand il voit un Libanais, il est impressionné. Quand il voit un Pakistanais qui est mohindo, noir comme lui, il est impressionné parce qu'il vient de l'extérieur. Vous imaginez, mais c'est grave. Donc ça veut dire que nous, notre rôle, la diaspora, c'est d'assurer notre travail. Nous avons eu la chance ou la grâce de sortir de ce pays. Nous avons été éveillés. Nous devons retourner dans ce pays et à faire un travail. Le travail, c'est quoi? C'est de s'organiser, de se structurer. Si je suis mécanicien, plombier, etc. Les gens l'ont dit, c'est avec des petits travails qui sont des grands travails. Moi, je considère mais tout le monde est important. Voilà, les métiers manuels, etc. Nous devons rentrer au pays, les encourager, leur montrer comment on fonctionne. Et c'est aussi cette mentalité qui va briser beaucoup de choses. C'est-à-dire sur le plan politique et institutionnel. On ne pourra pas venir avec des armes, etc. Mais on doit venir avec un niveau de mentalité nouveau. Même nos politiques vont changer vis-à-vis de nous. C'est ça. Nous venons avec la sable, nous venons avec la distraction, etc. Et ça fait passer du temps. Nous devons être des modèles vis-à-vis de notre peuple sur le Congo. Et nous devons aimer ce peuple. Arrêtons toujours de dire, oh le Congolais, ceci, cela. Le gars qui sort de Kinshasa, c'est parce qu'il n'a pas d'alternative. Il n'a pas le choix. Même si j'étais licencié, j'ai pas le choix. Je dois sortir de ce pays. Oui, c'est ça la réalité. Tu vois, moi j'ai été interpellé un peu par rapport à ce que la fille, je crois tout à l'heure, elle avait dit. C'est qu'on vient pour aider. Il faut aussi que beaucoup de Congolais en fait enlèvent cette image-là dans leur esprit. Vous venez pas aider votre pays, vous venez le construire. Il y a une nuance. Quand vous envoyez des choses
pour développer le pays, c'est pas pour aider vos familles. C'est aussi vous aider aussi vous-même quand vous construisez votre pays. Parce qu'après, il y a la dignité qui émergera de cette chose-là, en fait. C'est-à-dire que si demain le Congo devient un pays prospère, si c'est un pays où les gens se comportent de manière civilisée, de manière digne, de manière civique, je pense que nous tous aurions à gagner de cela. C'est-à-dire que déjà, en fait, c'est dans notre paradigme, de la manière dont on voit les choses, ça doit déjà changer à cet ordre-là. C'est-à-dire que ne voyez pas le fait d'aller dans votre pays pour aider qui que ce soit, vous venez pour construire votre pays, parce que c'est votre maison. Quand vous faites le ménage chez vous, vous ne dites pas « Ah, je m'aide en faisant le ménage ». Non, tu arranges chez toi, c'est différent. Donc, changez vos paradigmes. Je pense qu'à la lumière des choses, à la lumière des discussions, nous sommes revenus sur un point essentiel, que je résume par l'unité. C'est la raison pour laquelle je réaffirme encore cet appel à ces congrès de la jeunesse africaine pour... Ça se passe quand? On a une date déjà? Non. Si je fixe une date, c'est-à-dire que c'est moi qui vous convoque. D'accord. Mais c'est la jeunesse qui doit convoquer. Convoquer, d'accord. En fait, on va se convoquer nous-mêmes. D'accord. Donc, je disais que je réitère cet appel-là pour que l'on puisse ensemble discuter de nos problèmes et des objectifs à atteindre d'ici 2025, d'ici 2030. Qu'est-ce que nous allons faire? Que ferons-nous d'ici et là? Mais permettez que je dise à ma soeur, ma charmante soeur qui est de l'autre côté, qui nous a reçus ici, elle devrait au moins faire un tour en Roumanie, en Italie, et ici en France, elle devait circuler pour comprendre que nous ne sommes pas tous au chaud et qu'il y a une pauvreté extrême dans ces pays. Vous prenez l'exemple même d'un pays comme les États-Unis d'Amérique, avec 250 millions d'habitants à peu près, où il y a 70% de la population, je précise, 70% de la population qui vivent dans une pauvreté. Et quand je parle de pauvreté, je parle de l'insuffisance alimentaire. Non, attendez. C'est-à-dire que proportionnellement, si on réfléchit avec 70% de la population américaine, vous aurez à comprendre que c'est le nombre est immense et énorme. C'est-à-dire que quand je parle aussi de cette pauvreté, je parle de l'insuffisance alimentaire, je parle de la famine, et je parle disons, voilà, le manque de tout, de toutes les nécessités. Donc, il y a une pauvreté extrême aussi dans ces pays. Et vous avez parlé de phénomène de migration. Ce n'est pas simplement l'Europe. On n'a pas abordé la question de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de tout consort. Comment est-ce que voilà, ceux qui quittent ici vont de l'autre côté. Donc, il y a cette envie aujourd'hui d'aller conquérir le Congo. Il faut aller reconquérir le Congo, le reconquérir politiquement, économiquement, culturellement et socialement pour que l'on bâtisse une identité vraie et un avenir radieux pour l'ensemble de notre peuple. Voilà, nous sommes à la fin de ces débats. Nous espérons que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, likez notre page Facebook Bobisso Monde et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Bobisso Média. Merci. Bobisso. Bobisso, Bobisso. Lisese lilobi boy. Munokwa koko elumbaka solo. Kasi elobaka bosolo. Mwana mayele. Bobisso. Bandeko banga boyoka likambo kokwa kufa kilobi yatika kimaloba maloba mamutuya maloba mapuanya maloba mabolingo na moina sanza banoko bazwi maloba basengi lisanga na senze tambila makasu na nsamba mwana oyo azana matoi ayoka mwana oyo azana miso afongola mwana oyo azana bongo asosola munoko elumba solo esakola bosolo munoko elumba solo esakola bosolo mwana mayele Red Shrek Lulu mwana mayele Moi Ululu mwana mayele Mama Masamba mwana mayele Nza ya Kongo mwana mayele Tunde Bikai mwana mayele Wabuza Muchaka mwana mayele